Voyons voir si ça fonctionne. Oh là là. La saga des lives quand on est en van life. Ça a l'air de bien fonctionner. Je ne sais juste pas si vous m'entendez bien. Je vais remettre ça dans les mains de l'univers et croire que vous m'entendez bien. Si jamais vous êtes avec moi, si jamais vous êtes connecté avec moi, n'hésitez surtout pas à me dire justement si vous m'entendez bien. C'est le seul détail qui m'importe présentement. Oh, ma belle Kim qui me dit je t'entends. Bon, mais merveilleux. Merci! Parce que là, c'est ça. C'était la course à trouver un café. Un café pas trop bruyant, mais tu sais, un café pas bruyant, ben c'est ça. Ça n'existe pas beaucoup. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Merci, merci d'être là avec moi, ma belle Kim et les autres, s'il y en a. Autrement, merci de m'écouter en replay. Ça me fait toujours plaisir quand vous me dites ce qui vibre avec vous, ce que vous venez rechercher comme pépite de sagesse à travers ces transmissions-là. C'est pour ça que je veux tant offrir de mon temps, de mes connaissances, de mon expertise, de mes expériences à travers ces fameux lives-là. Donc, bienvenue sur un nouvel épisode de La Voix du Vivant. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous partager, dans le fond, la fameuse histoire de ma régénérescence, de la régénérescence de la maladie auto-immune, finalement, que j'ai eue pendant 4 ans. Donc, j'en ai déjà parlé au travers des différents épisodes précédents. Toutefois, je n'avais pas nécessairement consacré un épisode entier sur le sujet. Et dernièrement, j'ai beaucoup de questions vis-à-vis ça. Je pense que les gens, de plus en plus dans la communauté, sont ouverts au champ des possibilités. Dans le fond, il y a peut-être d'autres options pour nous, pour notre santé. Hein? J'essaie de faire attention, on dirait que je cherche mes mots parce que je ne veux pas dire certains mots. Je ne veux pas dire, par exemple, le mot guérir. Je le dis, là, mais il faut faire attention parce que, tu sais, moi, je ne suis pas... Ma belle Kim, bon! Génial, je suis contente. Alors, c'est ça, dans le fond... Il faut faire attention aux termes qu'on utilise parce que, tu sais, moi, je tiens à mentionner que je ne suis pas médecin. Je m'en viens partager une expérience qui est personnelle. Mais ça n'enlève pas de la pesanteur parce que c'est une expérience personnelle. Au contraire, je pense que de plus en plus, vous allez, la communauté, dans le fond, les gens, la société va se fier, se référer à des expériences personnelles. Ça n'enlève pas la pertinence de tout ce que, par exemple, la médecine allopathique va nous enseigner, ce qui est autour de nous, ce qui nous est partagé. Ça n'enlève absolument rien. C'est juste que finalement, ça vient amener un balancier dans tout ça. Donc, on peut venir chercher ce qui nous fait vibrer. Alors, j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Je me suis dit que je dédierais un épisode entier à partager cette expérience-là. Donc, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, moi, à l'âge de 22 ans, on m'a diagnostiqué la maladie auto-immune d'hypothyroïdie. Donc, du coup, l'hypothyroïdie, donc on a hypo, hyper. Hypo, c'est un ralentissement, donc un dysfonctionnement de la glande thyroïde qui fait en sorte qu'elle fonctionne au ralenti. Contrairement, par exemple, à l'hyper, où est-ce qu'on, ici, ben, on peut l'entendre comme, par exemple, hyperactif, tu sais. Hyper, ça va dire que, par exemple, la glande thyroïde fonctionnerait, mais à plein régime, donc beaucoup trop, ce qui va aussi créer un débalancement, un déséquilibre. Mais moi, dans mon cas, il va y avoir des petits passants, ceux qui vont nous regarder, il va y avoir des gens dans le background. Mais moi, dans mon cas, c'était, dans le fond, ça a été un dysfonctionnement à la baisse, donc comme quoi que ma glande thyroïde ne fonctionnait pas optimalement parce qu'elle a arrêté de fonctionner à son 100%, donc elle fonctionnait peut-être à 50%, à 30% de ce qu'elle était capable de fournir. Et ce qu'il faut comprendre ici, ce que je veux vraiment venir mettre en lumière, c'est que ça ne m'est pas arrivé comme ça. Tu sais, souvent, on va dire « Oh, mon corps m'a lâché ». Combien de fois est-ce que je l'entends, ça? Quand on va, tu sais, par exemple,
attraper un rhume, qu'on dit. On va attraper un rhume. Ouais. Le rhume, la grippe, le virus, la bactérie profite d'un terrain adéquat où est-ce qu'elle peut se développer. Parce que si le terrain, qui est notre corps, est fort et robuste, on a un système immunitaire inébranlable, ben malheureusement, heureusement, à vrai dire, mais malheureusement pour la bactérie, le virus, tout ça, il ne sera que de passage parce qu'il va venir sur notre terrain, sur notre corps, s'apercevoir que il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas rien à venir chercher, il n'y a pas rien d'intéressant ici, il va poursuivre son chemin. Donc, moi, dans mon cas, l'hypothyroïdie, cette maladie-là, elle n'est pas, je n'ai pas trébuché dessus dans la rue, là, sur le trottoir, puis pouf, là, tout d'un coup, j'ai eu cette maladie-là. Pendant des années, les années qui précédaient l'âge de mes 22 ans, j'avais un rythme de vie extraordinairement effréné. Donc, premièrement, j'ai souffert pendant énormément d'années de troubles alimentaires, ce qui a vraiment épuisé mon corps, épuisé mes glandes surrénales. J'ai fait aussi, dans cette même partie-là de ma vie, énormément d'activités physiques, mais de façon démesurée, n'est-ce pas, qui était en lien avec ce trouble du comportement alimentaire-là. Donc, j'avais énormément épuisé mon corps physique à ce moment-là. Ensuite de ça, j'étais une personne, je suis encore une personne aujourd'hui qui carbure au projet, mais de façon beaucoup plus équilibrée, en respect avec mon rythme énergétique, donc avec mon cycle aussi, mon cycle féminin, mon cycle dans mon année. Mais à ce moment-là, je n'étais pas consciente de tout ça. Donc, par exemple, j'allais à l'université à temps plein, mais plus qu'à temps plein. Donc, à l'université, quand tu es à temps plein, tu as 4 cours, par exemple, mais moi, j'avais 6 cours à l'horaire. Plus, je travaillais 35 heures semaine. À ce moment-là, je travaillais dans un gym qui s'appelle le Nautilus. Donc, j'avais un rythme de vie complètement déséquilibré, extrêmement dans la production. Et ce qui m'amenait évidemment non seulement un stress physique, mais j'avais aussi dans ma tête, de par l'université, de par l'emploi que j'avais, à ce moment-là, j'étais aussi gestionnaire de cet établissement d'activité physique-là. Donc, il y avait quand même un stress aussi mental, intellectuel, qui s'opérait. Donc, j'avais vraiment, à vrai dire, j'étais à ce moment-là en surmenage. J'étais en fatigue chronique. Donc, j'ai épuisé mon corps. Puis là, moi, je vous donne des exemples de ma vie, parce que c'est ma vie, c'est facile d'en parler, mais je vous invite toujours à faire des liens avec votre vie à vous. Je veux dire, il y a des... Là, ma communauté, c'est surtout des femmes, mais il va y avoir des hommes aussi, là, mais de travailler fort, de ne pas se respecter par rapport à notre repos. J'ai beaucoup de mamans dans mon cercle de communauté, de femmes qui m'écoutent, qui me suivent. Quand on devient maman, quand on a des enfants aussi qui sont rapprochés en âge, juste ça, c'est un épisode, le fait de donner la vie, c'est un épisode qui est stressant, mais ensuite, le manque de sommeil, etc., etc. Donc, ça peut amener à la fatigue chronique, à l'épuisement, à un stress qui est constant. Puis ensuite de ça, bien, ça nous amène à comment est-ce qu'on va s'alimenter, parce que l'alimentation va aussi amener son lot de stress adaptatif pour le corps, va amener aussi son lot de épuiser notre corps dans le sens où qu'est-ce qu'on a à digérer, est-ce que c'est inflammatoire, est-ce que c'est acidifiant, etc. Ensuite de ça, les relations qu'on a, est-ce que c'est des relations qui sont nourrissantes, qui sont élevantes, qui nous propulsent, ou est-ce que c'est des relations qui nous stressent, qui nous rendent anxieuses, qui nous frustrent, qui nous donnent de la peine, etc. Donc, on a vraiment tout cet environnement-là, finalement, qui nous entoure, qui peut nous amener à vivre un surmenage, un épuisement, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, tout ce que je viens de vous énumérer là. Eh bien, moi, je l'ai vécu à ma façon, comme que je viens de vous raconter, et ça l'a amené à, finalement, mes grands symptômes étaient, par exemple, je manquais énormément de mémoire, j'étais fatiguée, mais à un point où est-ce que je peux... J'étais dans mes classes d'université, puis je tombais endormie, mais je veux dire, j'étais à côté comme ça,
ma tête comme tombait sur mes livres, je bavais sur mes livres, c'en était de la fatigue, mais comme un autre niveau. Ensuite de ça, je me suis mis à perdre mes cheveux également. Euh, donc vraiment, c'était des symptômes. Puis qu'est-ce que c'est un symptôme aussi? Hein? Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est important que vous compreniez. On va souvent mettre le mot symptôme, symptôme, symptôme. Puis c'est donc comme alarmant. Mais le symptôme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le langage que notre corps utilise pour communiquer avec nous. Tout simplement. Puis moi, là, quand je regarde ça, là, ça faisait longtemps que mon corps m'envoyait des symptômes. Ça faisait longtemps que mon corps me parlait. Ça faisait longtemps que mon corps essayait de communiquer. Après ça, il essayait pas. Il communiquait avec moi en m'envoyant tout plein de réactions physiques, tout plein de réactions émotionnelles par rapport à ma fatigue, par rapport à... J'avais évidemment des sautes d'humeur, j'étais irritable, mon anxiété, mon stress, ma fatigue déjà avant qu'elle soit une fatigue extrême à tomber endormie dans mes cours d'université. Avant que ça soit ça, j'étais fatiguée, mais je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas parce qu'on ne m'a pas appris non plus à analyser cette transmission-là que mon corps me donnait. Puis s'il y a une chose aujourd'hui que vous pouvez repartir et puis mettre dans votre poche, c'est d'apprendre à écouter les signaux que votre corps vous envoie. C'est sa façon de communiquer avec vous. Quand je dis le corps et vous, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon que moi je vois ça, c'est plus que le corps communique avec, par exemple, le mental ou la sphère plus de conscience, parce que nous, on habite notre corps qui est comme un véhicule. Quand on va parler de notre voiture, par exemple, on dit que nous sommes notre voiture. Non, on va parler de notre voiture. Bon, ben, je le vois un petit peu pareil au niveau de notre corps. Notre corps nous envoie des signaux, tout simplement comme, par exemple, quand on va, notre réservoir d'essence commence à être bas, il y a une petite lumière qui va allumer sur le pare-brise pour nous renseigner. Hey, on va bientôt manquer de gaz. Ça, c'est important que tu mettes de l'essence pour pouvoir poursuivre ton chemin, pour que le fonctionnement du moteur et du véhicule puisse continuer d'avancer. Fait que c'est la seule chose qui... OK? Les symptômes, c'est pas... Faut aussi apprendre à les décortiquer et s'il vous plaît, je vous invite à essayer de ne pas les essayer de ne pas les taire, essayer de ne pas mettre un plaster, quelque chose par-dessus pour vite taire le symptôme. Parce que ça serait comme, dans le fond, ma lumière de voiture d'essence, de réservoir d'essence allume, puis moi, je mets un post-it dessus pour plus le voir. Je ne veux pas te faire de peine, là, mais tu vas manquer d'essence pareil, puis ta voiture elle va arrêter d'avancer. Puis là, mais le fait de manquer d'essence, le fait d'arrêter d'avancer, là, c'est comme abracadabra, puis là, c'est comme là, c'est la grosse affaire. Comme moi, le diagnostic de ma maladie. Il a fallu que je me rende là pour faire wow, OK, là, il y a quelque chose qui va pas bien. Mais moi, une de mes missions aujourd'hui, là, c'est de vous accompagner à apprendre comment votre corps fonctionne, comment votre état d'esprit fonctionne, comment votre conscience répond à tout ça, pour ne pas avoir à vous rendre à un extrême de développer, par exemple, une maladie, un cancer ou des troubles chroniques, des troubles chroniques d'anxiété, des troubles chroniques de, tu sais, ne pas avoir à se rendre là, des troubles, par exemple, de plus de dépression ou etc. T'sais, ne pas avoir à se rendre là parce qu'on va avoir appris à lire la vie à travers nous. Parce que c'est juste ça. Bon, mais là, vous me voyez aller, là, moi, je peux me partir dans 56 millions de chemins, là, fait que je vais revenir à mon sujet principal. Moi, mon problème, c'est pas de trouver un sujet, c'est d'être capable de vous donner ça dans un temps qui est raisonnable. C'est déjà 15 minutes. Bon, alors, je me rends chez mon médecin après tous mes symptômes de perte de cheveux, perte de mémoire, fatigue chronique, épuisement, toute la patente. Je me rends chez mon médecin. On fait des prises de sang, toutes les espèces de trucs médecine traditionnelle, et on me diagnostique avec une maladie, la maladie auto-immune de l'hypothyroïdie. Et puis, à ce moment-là, il me donne un petit flacon avec les comprimés, les médicaments, qui me dit que moi, je vais prendre ça le restant de ma vie.
Fait qu'il me donne ça, puis il me dit ça s'appelle le synthroïde. Tu vas prendre ça le restant de ta vie. Moi, je ne sais plus c'est quoi la posologie, whatever. Tu prends ça. Et là, à ce moment-là, je me rappelle toute ma vie. J'avais 22 ans. Je m'en retournais chez moi, dans mon petit appartement. J'étais toute seule à ce moment-là. Puis je me suis dit, il n'y en a pas question. Ça, c'est pas vrai. Parce que déjà, à ce moment-là, j'étais pas quelqu'un qui prenait, par exemple, je sais pas moi, là, des Advil si j'avais mal à la tête, ou j'étais vraiment pas quelqu'un qui allait vers une médication facile au bout des doigts. Alors, quand on m'a dit ça, non seulement c'était pas juste un petit Advil, là, ça serait un médicament à tous les jours pour le restant de ma vie, et j'ai 22 ans, je suis un petit bébé, moi là, encore dans la vie, là. Tu vas me dire que pendant les 80 prochaines années de ma vie, je ne vais pas prendre des médicaments? Jamais. Alors, je suis rentrée chez moi, je me suis installée avec mon laptop, puis je me rappelle comme si c'était hier, c'était tellement spécial, c'est marquant comme événement. J'ai tapé sur YouTube ou sur Google, puis ça m'a amené sur YouTube, mais comment guérir naturellement de l'hypothyroïdie. Et là, ma vie, elle a complètement basculé. Complètement basculé. Parce que aussi, il faut comprendre qu'à ce moment-là de ma vie, bon, j'étais à l'université dans mon baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique et je travaillais aussi dans un gym. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Kim. C'est très drôle qu'en plus Kim t'es là en ce moment en live avec moi. Je travaillais dans un gym et à ce moment-là, croyez-le ou non, okay, croyez-le ou non, mais je vous annonce quelque chose, je m'entraînais pour faire des compétitions de fitness. C'est ça, là, comme ça, avec les petits muscles et tout et tout. En bikini et tout le kit. Oui, ça a déjà fait partie de ma vie, ça. Fait que ce mode de vie-là, d'entraînement-là, puis de mindset-là, ben, vous pouvez comprendre aussi que, tu sais, je mangeais énormément de produits animaliers. Mon Dieu, tellement de blanc de poulet, puis des blancs d'œufs, puis quoi d'autre? Beaucoup de yogourt grec, 0%. Oh my God, je me rappelle comme c'était hier. Fait que je mangeais énormément du côté animalier. Et puis, là, moi, il faut aussi comprendre que ça, là, c'est un très, très, très gros facteur du pourquoi est-ce que j'ai développé cette maladie auto-immune-là, là, OK? Puis le surentraînement, puis tout ça, là, tout dans l'équation est parfaitement dessiné pour que j'aille développer cette condition-là physique. Et puis, je tape ça sur YouTube, comment guérir naturellement de l'hypothyroïdie. Et là, je rentre en compte, je découvre l'existence de la personne qui a littéralement changé ma vie, qui s'appelle Thierry Casasnovas. Et puis, de par Thierry, j'ai connu Irène Grosjean. Écrivez ces noms-là, gang, parce que vous allez tous vouloir aller découvrir leur chaîne YouTube, leurs livres et tout ça. Moi, j'ai tout consommé ça. Comme, tu sais, une espèce de boulimie de connaissances. Je veux tout connaître sur eux puis sur leurs renseignements. Donc, Thierry Casasnovas, Irène Grosjean, Docteur Morse. Ensuite de ça, ça m'a amené à plus tard dans mon éveil à d'autres grands naturopathes, mais plus ici au Québec, québécois, comme par exemple Christian Limoges. Et puis, finalement, ce qui nous amène, surtout Thierry en premier, hein, ce qui amenait comme précepte, c'était que le corps avait la capacité de s'auto-guérir. OK, puis ça, là, je parle de mon expérience personnelle, je ne suis pas un médecin, mais le corps avait la capacité de s'auto-régénérer si on lui donnait, si on lui offrait finalement 3 clés principales pour le faire, pour que la régénérescence s'opère en nous. Alors là, je me suis dit, ben, comme, premièrement, j'étais un peu, oui, c'est comme, franchement, moi, personnellement, je connais pas personne qui est guéri d'une maladie. Tu sais, guérir d'une grippe, guérir, ben oui. Mais guérir d'une maladie, non. Tu sais. Surtout quelque chose qu'on te dit que tu vas avoir ça le restant de ta vie. Il n'y a pas de cure à ça. Moi, c'était spécial. Il a fallu vraiment, tu sais, c'est beau parce que le karma de ma vie a mis sur mon chemin une maladie qui se disait que tu ne peux pas en guérir. Fait que moi, j'ai fait « Ah ouais? Ben watch, moi ben aller. » Donc, par rapport à ça,
quand on comprend le concept de la régénérescence, tout simplement, la régénérescence, c'est vraiment pas compliqué. C'est dans l'aspect où est-ce que tout être vivant, pour qui on lui offre les trois clés, c'est-à-dire du temps, ben, le temps nécessaire, l'espace adéquat et les outils qui sont adaptés pour la situation. Quand on lui offre ces trois choses-là, le temps, l'espace, les outils, tout être vivant tend naturellement à la régénérescence, donc va tendre naturellement à son état d'équilibre par lui-même, sans qu'on aille, nous, l'humain comme tel, là, rien à faire, à part lui offrir le temps, l'espace et les outils nécessaires. Fait que c'est sûr que sur le coup, moi, là, en plus, je viens de l'université en sciences de la santé, etc. Fait que là, j'étais comme... Il y avait une partie de mon intellect qui n'y croyait pas, et aussi parce que je n'avais pas d'exemple autour de moi tangible, mais il y avait une autre partie de moi beaucoup plus grande, hein, qu'on peut appeler l'âme, peu importe comment vous voulez l'appeler. Moi, je vais l'appeler l'âme, la conscience, qui croyait tellement à ça. Quand j'étais exposée à ça, là, ça l'a tellement résonné en moi, puis c'était comme, ben oui, ça en est une évidence, tu sais. Ben oui, je suis persuadée que ça peut se passer comme ça, puis que même que ça va se passer comme ça. Et donc, fast forward, j'ai 22 ans, j'entame mon processus de régénérescence, c'est-à-dire que ça a été énormément progressif aussi. Toutefois, j'ai été assez drastique dans mes démarches, dans la mesure où est-ce que, tu sais, moi, on venait de me diagnostiquer une maladie, OK? Donc, si vous, dans votre cas, vous manquez d'énergie, vous ressentez justement une grande fatigue, vous avez des symptômes comme, je le sais pas moi, des maux de tête, un déséquilibre hormonal, que vous vous sentez anxieux, que vous vous sentez dépressif, que vous sentez plus au niveau, mettons, physique. Donc, je sais pas moi, vous avez un surplus de poids, que vous avez de l'acné, que vous avez des ballonnements, que vous n'avez pas une bonne gestion, que vous avez... Peu importe c'est quoi, le signal que votre corps vous envoie, votre corps vous parle présentement. Donc là, vous avez le choix consciemment de vous asseoir avec ça, puis de venir décortiquer. Bon, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, mon corps? Hein? C'est quoi les signaux? Pas tant le OK, ben j'ai mal à la tête, pourquoi j'ai mal à la tête? C'est pas tant le pourquoi que juste me rendre compte, j'ai mal à la tête. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un grand automatisme parce qu'on a mal à la tête, puis immédiatement, comme j'ai dit précédemment, on va prendre une Tylenol, un Advil pour comme taire ça. Puis on va pas prendre le temps de vraiment venir s'asseoir puis ressentir ce que notre corps nous transmet. Bon. Fait que ceci étant dit, moi, à ce moment-là, j'ai décidé de m'asseoir avec tout ce que mon corps me disait, puis d'aller de l'avant avec cette régénérescence-là. Quand je dis que j'ai été drastique, c'est que, ben, moi, du jour au lendemain, j'ai coupé tous les produits animaliers. Je me suis mis aussi à faire énormément de jus à l'extracteur de jus, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment ça qu'on nous enseignait, puis que je comprenais donc comment ça, est-ce que ce principe-là, finalement, de la reminéralisation, parce que quand on comprend qu'on a plein de symptômes, c'est souvent parce que le corps manque de bons carburants, donc de bons minéraux, de bonnes vitamines, etc. Quand on comprend qu'on vient juste ramener, on redonne au corps ce qui lui manque, ça c'est des outils. Après ça, on lui donne l'espace, donc, tu sais, les relations, dans quel environnement que je suis, est-ce que je suis dans une maison, un appartement, est-ce que j'habite avec ma famille, l'espace, donc l'environnement, et puis le temps, donc, tu sais, je peux pas penser que moi, je me suis drainée pendant, je vais dire n'importe quoi, là, mettons, 10 ans de ma vie, puis que j'espère qu'en 3 semaines, je vais être 100% guérie, tu sais, c'est comme, il faut se donner le temps aussi, il faut être, comme on va dire les vraies affaires, là, tu sais, on ne vit pas dans une utopie où est-ce que justement on veut avoir du quick fix et tout ça. Par contre, la magie du vivant opère beaucoup plus rapidement que la dégénérescence. Parce que le corps veut tellement, tellement, tellement vivre que il va tout faire pour garder son équilibre jusqu'à ce qu'il soit plus capable, puis que là, il flanche, puis par exemple, on a des plus gros symptômes comme une maladie, comme un cancer, comme peu importe, vraiment des choses qui sont beaucoup plus grandes et tangibles.
Mais moi, de mon côté, j'ai été très drastique. J'ai coupé tous les produits animaliers. Je me suis mis à vraiment être dans l'alimentation beaucoup plus végétale, beaucoup plus vivante. Et c'est carrément ça qui a transformé ma vie du tout au tout. De 22 ans jusqu'à 28 ans. En tantôt, j'ai dit 4 ans, mais c'est 6 ans, ça, par chez nous. Fait que ça a pris 6 ans. Ça a été un long processus. Puis quand je dis long processus, c'est pas parce que... comment je dirais bien ça? C'est pas parce que je suis déçue que ça a pris 6 ans. Ça a pris 6 ans, puis c'est parfait. C'était mon cheminement. Toutefois, aujourd'hui, j'accompagne tellement de femmes et d'hommes, hein, don't get me wrong, c'est juste que ma communauté, c'est plus des femmes. J'accompagne tellement de femmes qui, tout doucement, apprennent à lire les symptômes, apprennent à lire les signaux que leur corps leur mentionne et elles se régénèrent parce qu'elles n'ont pas besoin de développer une maladie pour se régénérer, là. Je veux dire, de ne pas bien filer dans ton corps, d'appliquer les 3 clés, puis de bien aller, ça, c'est de la régénérescence, les amis, là. La régénérescence, c'est tout simplement un être vivant qui tend à revenir vers l'équilibre. C'est ça que c'est, là, tu sais. Fait avoir de l'acné, puis de n'avoir. Avoir des ballonnements, des troubles digestifs, puis de n'avoir. Bien se sentir, avoir un surplus de poids, être dans un poids santé, être anxieux, vivre beaucoup de stress, être dans un équilibre, puis dans une paix intérieure. Tout ça, ça s'appelle de la régénérescence. Moi, c'est sûr que je vous parle de mon histoire parce qu'elle est impactante, parce que tu dis, Colin Debine, tu pars de... Tu as une maladie que tu ne pourras jamais guérir, puis tu vas prendre des médicaments tout le restant de ta vie, à je me suis régénérée, j'ai guéri de ça en 6 ans, mais du haut d'un parcours où est-ce que j'ai dû tout apprendre par moi-même. J'ai fait énormément d'expériences, pour ne pas dire des erreurs, parce que je n'aime pas employer ce mot-là, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je crois que tous les événements sont des expériences pour nous, on vient récolter des leçons de ça. Mais ça a pris 6 ans. 6 ans d'énormément d'efforts, 6 ans de recherche, 6 ans où est-ce que j'ai dédié énormément de mon énergie vitale dans ça. Mais grâce à ce grand changement-là, où est-ce que j'ai amené énormément d'alimentation vivante, où est-ce que j'ai changé beaucoup, 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 beaucoup mon état d'esprit, mon mindset, comment est-ce que je perçois la vie dorénavant, pendant ces années-là, et un retour à moi, un retour plus au niveau de ma spiritualité, etc. Pendant ces 6 ans, je suis curieuse de savoir si tu as pris des médicaments. Absolument que je prenais la médication. Il n'y avait pas... j'étais dysfonctionnelle si je ne prenais pas cette médication-là. Toutefois, ça s'est comme passé, mettons, je pense que ça a été peut-être à l'âge de 26 ans, 27 ans, donc durant la dernière année ou les 2 dernières années, je ne me sentais plus en équilibre ni en adéquation avec le fait de prendre cette médication-là, donc j'ai arrêté de la prendre, sans le dire à mon médecin. J'ai arrêté de la prendre, puis là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, mais je me sens bien, je me sens, tu sais, ça va. Et c'est là qu'à 28 ans, je suis retournée dans le bureau du médecin. On a fait encore toute la batterie de tests qui avait été fait préalablement pour finalement sur papier, hein, il n'y avait plus aucun déséquilibre au niveau de ma glande thyroïde. Et ma glande thyroïde s'était régénérée. Mais c'est pas juste ma glande thyroïde, c'est le corps en entier. C'est le corps en entier. Alors, merci Kim, parce que ça m'amène à clore la patente, là, à un moment donné. Il faut que ça finisse, cette histoire-là. Mais à l'âge de 28 ans, donc 6 ans après, on refait ces tests-là et je n'ai plus la maladie. Tous les tests sanguins démontrent que la glande thyroïde, dorénavant, fonctionne bien. Mon médecin, n'ayant pas de réponse à me donner, c'est comme parce qu'il ne comprenait donc pas qu'est-ce qui se passait, il a juste dit, je pense que tu es un miracle. Et à moi de commencer à lui parler de ce super pouvoir-là qu'on a, les êtres humains, de s'auto-régénérer, etc. Mais, tu sais, à ce moment-là, j'étais pas dans une mission nécessairement de le convaincre de quoi que ce soit. Hein? C'est un médecin d'une 60aine d'années, ça fait, je sais pas moi, là, 40 ans qu'il fait cette profession-là, donc c'était certainement pas moi. Donc, je suis repartie avec mon petit titre de miracle, puis ça faisait bien mon affaire aussi. Mais dans le fond, les apprentissages que...
premièrement, c'est une histoire qui est hyper inspirante, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, je marche encore le chemin de la régénérescence? Absolument. Absolument. Je crois que toute notre vie, on marche le chemin de notre régénérescence dans la mesure où est-ce que toute notre vie, on va vivre des événements où est-ce qu'ils vont être plus stressants. Par exemple, moi, en van life, c'est juste plein de petites péripéties de comme me faire réveiller en plein milieu de la nuit, pas trouver tel endroit, pas si, hier, manquer d'internet pour mon live. Il y a plein de petites choses qui font en sorte que ça crée des stress adaptatifs dans notre corps, qui fait en sorte que ça crée un déséquilibre, donc que notre corps doit retendre vers l'équilibre. Fait que tout ça, c'est des processus de régénérescence, tout simplement. Puis, je crois que la sagesse à venir récolter aujourd'hui, c'est de s'octroyer la permission d'être capable de lire le langage que notre corps nous transmet, tout simplement. C'est quoi les signaux qu'il nous dit? Puis comment est-ce que je peux l'accompagner en lui offrant les fameuses 3 clés, donc plus de temps, plus d'espace, un environnement qui est adéquat et les outils. Puis moi, c'est sûr que, vous enseignez à prendre du temps, ben là, ça, c'est votre horaire, vous devez comme être capable de vous donner ce lousse-là dans votre horaire pour vous reposer, pour vous faire des siestes, peu importe comment vous voulez voir ça. L'environnement, il faut regarder autour de vous. Est-ce que c'est un environnement qui est stressant? Est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que vous pouvez aller une fin de semaine dans un chalet? Est-ce que vous pouvez déménager? Est-ce que, qu'est-ce qui est là pour vous? Est-ce que déjà c'est super adéquat? Est-ce qu'il y a une pièce dans la maison que vous pouvez aller, etc.? Ça, c'est pour vraiment l'espace. Mais en ce qui a trait les outils, c'est sûr que les outils comme par exemple la méditation, la pleine conscience, revenir vers soi, la lecture, la marche, aller dans la nature, l'activité physique, ça va vraiment, vraiment, vraiment être des piliers fondamentaux pour la régénérescence. Mais moi, l'outil qui a fait la plus grande différence, c'est certainement l'alimentation. Parce que comme j'ai mentionné précédemment, ça reste que notre corps physique carbure avec un certain carburant, oui. Et puis, quand on ne lui offre pas le bon carburant, ben, non seulement, finalement, on obstrue la vie en nous, donc on amène des bâtons dans nos roues pour que le processus de régénérescence se fasse plus facilement. Donc, c'est sûr et certain que si vous êtes appelé à vouloir vous sentir mieux, plus en harmonie, plus en paix, plus en équilibre, avec moins d'inflammation, moins de tout ce qui viendra perturber votre bon fonctionnement, d'aller vers tout ce qui est plus vivant, ajouter plus de couleurs, ajouter plus de fruits, ajouter plus de légumes, ajouter tout ce qui est plus reminéralisant, tout ce qui a beaucoup d'hydratation, ce qui finalement, ce qui est super attrayant aux yeux, c'est vraiment ce pourquoi l'humain a été conçu en ce qui a trait comme anatomiquement, physiologiquement, on est attiré par ça parce que c'est avec cette nourriture-là que biologiquement on est fait pour consommer. Et puis, c'est évident que moi, quand j'ai commencé à avoir ces gros symptômes-là, si j'avais eu la possibilité d'avoir des outils clés en main offerts sur un plateau d'or, comme par exemple la gamme naturopathique de super-aliments avec laquelle je travaille aujourd'hui et avec laquelle j'accompagne maintenant des centaines de femmes, si j'avais eu la chance d'avoir ces outils-là, qui est complet, qui tout simplement est délivré à moi, dans un panier complet où est-ce que j'ai même pas à me soucier d'aller acheter les aliments, j'ai même pas à me soucier de préparer quoi que ce soit. Tout est fait pour moi, c'est vraiment une fondation solide. C'est évident que ma régénérescence se serait opérée beaucoup plus rapidement qu'en 6 ans et que j'aurais pas perdu autant de temps, d'énergie, d'argent et tout le revers que ça l'a amené. Aujourd'hui, je suis fière, puis c'est correct, puis ça me donne des belles histoires à raconter. Mais sachez que pourquoi est-ce que je fais affaire avec cette gamme-là? Premièrement, parce que moi, même après seulement maintenant 2 ans d'utilisation, mais dès les premiers jours que j'ai commencé à la consommer, ça a fait un grand changement au niveau de ma santé, au niveau de ma clarté d'esprit, au niveau de ma créativité. Puis je pensais déjà que j'étais presque dans un apogée de ma santé à ce moment-là. Ayant guéri d'une maladie, etc., avec toute ma crédibilité, ma notoriété avec, par exemple, le restaurant, mon restaurant 100% cru, végétal, biologique, sans gluten que j'ai créé en Outaouais. Je partais avec un gros bagage, puis je me disais,
franchement. C'est quand même pas des petites poudres qui vont faire la différence dans ma vie. Mais quand on combine le côté alimentaire, donc très dense nutritionnellement, et le côté naturopathique, qui est tout ce qui est comme des plantes, des herbes, des prébiotiques, des probiotiques, puis qu'on combine ça ensemble, c'est vraiment une des clés, un des outils tellement précieux pour venir amener et permettre au corps de retrouver son équilibre le plus facilement, le moins énergivorement possible. Je viens d'inventer un mot, mais dans le dictionnaire, le petit Robinson, il y a bien des mots qui existent. Et puis, ben, ce que je trouve beau avec ça, c'est que je vous en parle encore aujourd'hui, puis je me dis, mon Dieu, j'en parle peut-être pas assez souvent. Tu sais, moi, les gens, ils viennent à moi parce que je le partage dans mes stories, je le partage dans mes posts. Les gens viennent à moi, mais je trouve que de vous en parler, tu sais, dans un live, au niveau du podcast, c'est juste, j'ouvre la porte encore plus à vous dire, si vous désirez améliorer quelque chose au niveau de votre santé, améliorer quelque chose au niveau de votre état d'esprit, que ça soit comme j'ai mentionné, le stress, la dépression, toutes ces choses, tout le côté plus psychologique, émotionnel, physique, quand on va parler de fatigue, d'équilibre hormonal, de la santé de la peau, de la gestion du poids, etc. Tout ce côté-là. Et ou si vous voulez travailler plus au niveau vibratoire, des fréquences énergétiques. Mais c'est sûr que cette alimentation-là, qui est complètement en adéquation avec notre processus cellulaire en tant qu'humain, est complètement un outil indispensable puis tellement clé en main pour pouvoir vous accompagner là-dedans. Puis tu sais, je vous en parle, puis ce qui est beau là-dedans, c'est que moi, je l'expérimente moi-même dans ma vie. J'accompagne déjà des centaines de personnes là-dedans. Je travaille avec maintenant, mon Dieu, plus d'une cinquantaine de femmes dans mon équipe qui promouvoient, qui partagent cette même inspiration-là, donc mes belles ambassadrices vitalité. Puis je suis déjà dans une méga belle abondance et prospérité. Et je me dis, peut-être qu'il y a encore des gens qui ne le savent pas, ça. Ou peut-être que vous l'avez déjà entendu, ou peut-être que vous m'avez déjà vu, mais qu'à ce moment-là, ça ne résonnait pas pour vous. Puis qu'aujourd'hui, avec le message que je vous transmets, ça résonne un peu plus. Parce que moi, si on avait pu m'offrir ce cadeau-là plus tôt, ça aurait complètement changé ma vie, non seulement au niveau de ma régénérescence, mais même du tout au tout sur plusieurs sphères de ma vie. Donc, je voulais terminer avec ça parce que c'est toujours intéressant pour moi de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes ou des personnes qui me suivent déjà et qui désirent collaborer avec moi à ce niveau-là. S'il y a une chose qui peut littéralement changer votre vie, votre état d'être, votre état d'esprit, puis votre état vibratoire de fréquence rapidement, et qui est délicieux, et qui est facile et qui est clé en main, bien, c'est certainement cette gamme naturopathique de super aliments-là. Donc, sur ces belles paroles, n'hésitez surtout pas à me mentionner ce qui a résonné avec vous dans ce bel épisode-là. C'est toujours un méga privilège pour moi de voir que vous êtes là en live avec moi ou bien en replay. Donc, merci encore une fois pour votre belle présence et j'espère que ça vous aura servi et que vous venez récolter plein de petits enseignements et des choses que vous allez pouvoir mettre en application dans votre vie. Donc, sur ces belles paroles, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une super belle journée et un beau week-end devant vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Voix du Vivant. À très bientôt!